Christian Revival Center de Curpip vous apporte la parole de vie. Écoutez et soyez bénis. Quand nous mettons Dieu dans nos projets, dans nos business, pas quand nous mettons nos business dans Dieu, non. Quand nous mettons Dieu dans nos business, quand nous mettons Dieu dans nos projets, quand nous faisons Dieu vient le centre de nos business, quand nous faisons Dieu vient le centre de nos ambitions, quand nous faisons Dieu vient le plus important dans nos projets, il y a plusieurs quelque chose qui arrive. Premièrement, l'invisible vient visible. Quand Dieu lit dans tout ce qu'il nous envie de faire, frères et sœurs, quand c'est lui qui peut diriger ce qu'il nous envie de faire, eh bien ce qui est invisible, les vient visible. Ce qui n'a pas existé, les vient à l'existence. Ce qui est impossible, les vient possible. Et ce qui est inconnu, les vient connu. Est-ce que nous pouvons comprendre ce matin? Dans quelle dimension nous sommes capables de marcher si nous mettons Dieu comme le centre de nous la vie? Quand nous mettons Dieu le centre de nous l'étude, quand nous mettons Dieu le centre de nos business, de nos travail, de nos relations avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos maris, quand nous mettons Dieu le centre de tout ce qui nous respirait chaque jour, vous dire encore une fois, l'impossible vient possible. L'invisible vient visible. Ce qui n'a pas existé, il vient à l'existence, et ce qui n'est pas connu, il vient connu. Voilà dans quelle dimension au business il est capable de prospérer. Au travail, il est capable de prospérer. Au projet, il est capable de prospérer quand Dieu est au milieu de tout ce qu'il nous fait. Amen. Est-ce qu'il nous a fait aller? Et nous trouve tout simplement quelque chose à arriver? C'est une confirmation de ce que Dieu a envie de faire au milieu de nous, frères et sœurs. Si vous faire lit, vous pouvez être béni. Amen. Eh bien, le message qui m'a envie de partager avec vous ce matin, c'est un message qui est très simple. Au fait, c'est le premier commandement de Dieu. Et moi, quand tout le monde connaît le premier commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui ou non? Alors tout le monde dans l'église a bien connu ça. Qui premier commandement qui bon Dieu il donne à tous ses enfants de tous qui ici? Si vous ne connaissez pas le premier commandement, vous ne pouvez pas rien. Donc le premier commandement qui bon Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Nous guettons dans Matthieu 22. Matthieu, le chapitre 22, le verset 37, qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici, bien sûr, il y en a après le second, le troisième et tout ce qui peut venir après. Mais le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Peut-être ce matin, il paraît un message qui, en anglais, appelle ça obvious. Comme si dirait, tout le monde besoin connaît et pas besoin de causer l'eau là. Tu aimeras ton Dieu. Eh bien, même à vous dire quelque chose. Quand vous finissez de réfléchir là ce matin, moi j'ai réalisé qu'il n'est pas aussi évident, il n'est pas aussi simple, peut-être qu'il nous pensait. Parce que qui fait, la vie du chrétien, il dépend de sa premier commandement là. Et si nous ne pas fin comprendre sa premier commandement là, comment bien comprendre lui, tout le monde les restes commandements qu'il y a, nous ne pas pour comprendre lui comment bien. Et ne pas pour trouver l'effet dans nos vie. Si vous dites, est-ce qu'il est content ou non? Ou vous dites, oui, je suis content. Si vous dites, est-ce qu'il est content ou voisin? Qui vous dites, moi? Je suis content. Si vous dites, est-ce qu'il est content ou plante? Qui vous plantez? Ou vous dites, je suis content. Si vous dites, est-ce qu'il est content ou sat? Vous dites, oui, je suis content. Donc, content, il passe par tout lui. La deuxième qui parfois est à nous cause, est-ce qu'il est content, bon Dieu? Oui, je suis content.
Et parce que c'est ça que tu es content, dis-moi tu es content, qui est pas content, bon Dieu. Est-ce que je vais comprendre ce que je peux dire? Le mot content, il est tellement utilisé dans toutes circonstances qu'il est en vient dire content, bon Dieu, il vient pareil quoi ça va nous content là. Très souvent, nous comptons bon Dieu, pareil comme nous peut dire nous comptons mon sac, nous comptons mon poule. Oui ou non? Vous connaissez parce qu'il mot là, il paraît, c'est un mot spécial juste pour bon Dieu. Peut-être souvent nous tu peux réaliser, mais qui ça veut dire? Peut-être content bon Dieu, mais puisque un mot là c'est le mot. Parfois, on dit même qu'il y a un problème. Et on dit content sur ça puisqu'ils sont une femme. Non, puisqu'ils sont mariés. Parce que c'est madame qui est content ça depuis beaucoup. C'est vrai, c'est pas vrai. Les trappes ça là, ils mettent l'eau, ils caressent, ils nettoient, ils donnent, ils mangent, ils donnent une côte, ils tout. Michel là, il est à l'état. Pas tout le temps. Et non. Mais quand on dit qui est content de ça, il dit oui, mon content, moi ça. Le content bon Dieu, oui, mon content bon Dieu. Alors, content, il y a un mot universel qui nous servit un peu partout dans toutes les affaires. La cause est qui, ce matin, quand on peut réfléchir, on peut penser, on peut dire, est-ce qu'il nous capable, si il y a un autre mot, pour content, bon Dieu, type, quoi, type, meilleur. Dans Jean le chapitre 14, le verset 15, qui la parole de Dieu lui dit à nous. Si, allez poser une grosse question à ce qu'il qui fait que tu besoin mettre ça si là? Tu es capable de réécrire ça? Qui dit? Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu es capable de mettre tout simplement vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais il ne pas de mettre vous m'aimez qui dit? Qu'est-ce que ça veut dire si vous m'aimez? Qui fait besoin de dire si? Qui fait besoin de dire si? Quand on dit moun si, quand on a, quand on passe, oui non. Quand on passe, et la parole me dit qu'il va dire à chacun d'entre nous là. Il veut dire à chacun d'entre nous, si tu es content. Ce qui veut dire qui, dans lesquels bon Dieu, il y en a quoi? C'est pas qu'il y a un doute, non? C'est pas ça qui me fait envie de dire. Dans lesquels bon Dieu, il trouvait qui est un dimoun qui pas content lui, malgré qu'il nous dit qu'il nous content lui. La prochaine il dit si tu es content moi, qui tu besoin de faire? Alors moi pose une question. C'est un dimoun, il est content, bon Dieu qui a besoin de faire? Il a besoin de God sur un commandement. En d'autres mots, comment la Bible veut dire, il a besoin d'obéir à. Qui il dit? Des trois commandements? Un des trois? 4, 5 commandements dans lundi grand matin, en avril, quand il y a un problème, qu'il dit? Tout le temps. À ce moment, poser une autre question. Un dimoun qui garde commandement bon Dieu, qui nous a dit à dimoun là? Qui nous a dit à l'oli? Un dimoun qui garde commandement bon Dieu, qui nous a dit à l'oli? Il est content sur bon Dieu, mais oui, simple ça. Si il est content bon Dieu, il garde son commandement. Mais du monde qui garde commandement bon Dieu, qui nous a dit? C'est lui qui est content bon Dieu. Simple par simple, mathématique là. 1 plus 1 est égal à 2, non? Parce que je me repose question là à l'envers. Si un dimoun, il garde commandement bon Dieu, nous sais que diamant là, ça veut dire qu'il est content bon Dieu. Si un dimoun ne dit pas garde commandement bon Dieu, vous savez content tigine. Est-ce qu'il y a un content tigine? Est-ce qu'il bon Dieu qu'il y a un content litique? Si comment dire, il y a 10 commandements, je obéis tous les 10, je content beaucoup. Si je obéis 5, je content la moitié. Donc un dimoun qui n'a pas obéi à un commandement de Dieu, est-ce qu'il a un droit à lui dire je content bon Dieu? Là, je ne peux pas trouver, c'était là. Combien de dimoun il dit je content bon Dieu, mais au fait, nous disons content bon Dieu là combien? C'est avec la bouche que nous disons nous content bon Dieu. Mais vraiment, si nous comptons bon Dieu, la parole de Dieu, il peut enseigner nous, qui nous besoin faire? Nous besoin garder les commandements de Dieu. Ce qui veut dire qu'il nous besoin obéir à quelque chose qui bon Dieu, il dit nous. Bon, moi, j'ai temps maintenant de tous les commandements de Dieu, parce que ça veut dire que nous besoin reprendre la Bible, respecter tout ce qu'il y a là.
Mais je te connais depuis des années, ceux qui sont dans cette église depuis des années, je connais quels sont les commandements de Dieu. Amen. Alors il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui ou non? Quand nous lisons dans Deutéronome aussi, il dit de toute ta force. Ce qui veut dire que tout ce qui est là dans toi, tout ce qui est capable de respirer dans ta vie, besoin contribuer pour capable content bon Dieu. Maintenant, un monde qui est content un l'autre du monde, l'envie trouve-lui, oui ou non? Un du monde, quand il est content de l'autre du monde, il a envie d'être dans sa présence. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand vous êtes content au cousin, vous avez un bon cousin, ou ça on a un bon tonton, ou ça on a un bon camarade, qui quelque chose qu'il a envie de faire avec lui. Ou on vient à la mer avec lui, oui ou non? Ou on vient inviter dans la case, ou on vient à le côté lui, quand on est dans mon mariage, avec ça on va assister à table pour manger. Ou à le lui-même pour assister pour manger ensemble, parce qu'il sait ou beau cousin ça, ou ça, ou beau tontine ça, ou bien avec lui, donc vous mangez ensemble avec lui. Partout que tu allais, qui sent qu'il vous brode tout le temps, ou brode, ça dit mon là qui fait, parce qu'il est content lui. Ça c'est un djimoun ça. Maintenant, bon Dieu, comment nous sommes contents lui? Nous sommes contents lui définitivement beaucoup plus. Qu'est-ce qui? Comment nous comptons un bon cousin? C'est-à-dire qu'il aime qu'il était de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, il peut dire qui, partout côté moi aller, n'importe côté moi été, il n'y a personne qui m'a content plus qu'il m'a bon Dieu. Il n'y a rien qui m'a content plus qu'il m'a bon Dieu. Et content qui veut dire passe les temps, et mon Dieu dit ça avant. Quand vous content du monde, il y a une seule preuve ça. Ou passe les temps avec lui. Vous content pour l'exemple, on nous a dit ça très longtemps dans l'église, mais pour ceux qui m'entendent et ceux qui m'oubliaient, parce que moi aussi j'ai oublié. Vous vous rappelez quand moi tu peux fréquenter, alors moi besoin à l'université, moi besoin apprendre. Donc pas qu'à fréquenter dans la semaine, c'était là de fréquenter tous les jours, c'était non? Puis là le grand matin, puis là tantôt, puis là lundi, puis là vendredi, puis là congé biblique, puis là cyclone même, puis là tout ce qui vous gagnez là-dedans, fréquenter. C'était à Facebook, comme je dis, où c'était là. Alors donc, moi, je suis à l'université, donc je suis à l'université, je vais apprendre, je vais fréquenter. Alors, pendant la semaine, il m'a fait méditer quand on arrive samedi. Mon rêver quand on arrive samedi. Parce que qui fait, t'as 10 gens qui m'ont content là, je parle jeune lit. Et nous pouvons sortir, nous parlons, nous pas connaître quoi, restaurant, cinéma, nous pas connaître quoi, nous parler, nous pouvons causer, nous pouvons. C'est une méditation. Je suis capable, comment dire, faire après mardi, puis vendredi, c'est le coup, moi, je peux faire. Seulement, il n'est pas venu. Bizarre passe par mercredi, jeudi. Alors, mon bizarre attendre. M'attendre 5 jours, il arrive samedi, beaucoup fini, je rentre la cave, je baille, je organise, je dis donc vitesse, je prends mon métro, je aller. C'est ce qu'il fait, parce qu'il est content, ça dit là, et on envie de passer le temps avec lui dans nos pensées, dans ce moment-là, pas une personne. Comment parler de monde dit qu'il est content, manger, boire, non, il n'a pas trouvé. Parce qu'il est tellement content. Est-ce qu'il nous capables content pour Dieu avec sa même qualité-là? Au moins, peut-être là, le président peut dire, bien content plus que ça, moi dire plus que ça, commence par ça au moins. Après nous quitter plus. Est-ce qu'il nous rend content, bon Dieu, avec sa qualité ardeur? Comment dire, ou attendre quand dimanche vini, pour comment dire, ou capable de venir ensemble avec tous nos frères, avec nous nos sœurs, parce que bon Dieu dit quelque chose, il dit, si tu crois, tu comptes en moi. Si tu as envie de dire qu'il te compte en moi, montre-moi qu'il te compte en ton frère et tes sœurs avant. Après te dire te compte en moi. Tu te connais ça? Il dit, si quelqu'un dit dans l'évangile, dans l'épître de Jean, si quelqu'un dit il compte en moi et qu'il n'est pas content son frère, il y a une menteur. Oui, non. Parce que moi, notre frère, un frère, il trouvait, moi, je ne vais pas trouver, moi, je dire de compte en moi. Alors donc, quand nous partons dimanche avec excitation dans nos cœurs, nous tous nous prions dans la calme. Moi, espérez, hein. Espérez nous prier. Parfois, dans la salle des bains, nous chantons une tigine. Ça, nous chantons la matière quantique. Parfois, dans la case, nous chantons, ça si peu.
Mais dis-moi, écoute ça, la louange que nous passons ici quand matin là. C'est un moment que nous mettons les cœurs devant le trône de Dieu. C'est un moment que vraiment nous adorons bon Dieu en esprit. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui nous versent les cœurs. Il y a des gens qui sentent la paix pour rentrer. Est-ce que ce n'est pas un moment spécial ça? Est-ce que ce n'est pas un moment béni ça? On ne peut pas dire qu'il est dans la case ou pas capable de gagner, mais il n'est pas pareil, oui non. Il n'est pas pareil quand nous la case. Moi aussi, dans la case. Moi aussi, moi, quand dans la case. Il n'est pas pareil quand nous venons ici dans le dimanche et il y a une connexion qui peut faire entre moi avec mon bon Dieu. Et sa connexion-là, c'était quelque chose qui fort, ça, frères et sœurs. C'était quelque chose qui est extrêmement puissant, ça, Seigneur. Sa relation qui m'a développée avec bon Dieu-là, il restaure mon âme. Vous connaissez souvent des fois, nous avons envie qu'il y ait des gens prier pour nous. Je suis pas content si un pasteur priait pour nous. Mais bien sûr, il est bon. Mais moi, je dis quelque chose qui est plus fort qu'un démon prier pour vous. Vous connaissez ce que c'est quand vous développez une relation avec bon Dieu. Bon Dieu même cause avec vous. Bon Dieu même touche vous. Pas besoin moi me touche ou un autre pasteur ou n'importe qui. Bon Dieu il touche vous. Pas là où la tête, pas là où les corps. Bon Dieu touche vous dans l'âme, frères et sœurs. À l'intérieur de l'âme. La côte où émotion y était, la côte tristesse, la joie, la peine, le bonheur y demeurait. Bon Dieu y rentre là-dedans. Bon Dieu dit capable, même quand touche où les corps, bon Dieu dit capable touche où l'âme. Bon Dieu quand touche où l'émotion, et il capable montrer où qu'il est présent dans la vie. Est-ce que c'est pas ça qui était relationnel qui nous béronne? Aujourd'hui nous béronne un quick fix. Comment on appelle ça même? Espèce de ciment, comment dire, mettre ça là? Quick métal, ça va, quick fix, comment ça? Prime fix, quick fix, tout fixe, tout quick. Alors parfois dans l'église, nous avons un quick fix. Ça veut dire, une affaire battre la colle, vitesse, non? Couille vidé, comment nous dire? Vin divan l'espace terre, t'as pas un petit coup de la main, au moins, mon gars correct, mon gars gagne la semaine correcte. Laisse-moi vous dire une affaire, il pas mort, c'est tout ça la fausse, ça. On peut dire aussi, bon Dieu n'a pas tout sous, qu'un plus grand homme de Dieu qui n'a pas attaqué tout sous. Non, il n'y a pas vrai, tout ça la fausse, ça. Moi, un pasteur, je peux dire ce matin. Moi, mon envie qu'il comprend, ce qui est plus important, c'est pas que cela qui touche où. Ce qui est plus important, c'est quand Dieu touche où. Quand Dieu lui touche où, frères et sœurs, c'est pas un homme qui fait Dieu touche où, c'est où qui fait bon Dieu touche où. C'est où qui décide dans où les cœurs, c'est où qui décide avec relation qui vous peut bâtir avec le bon Dieu. C'est où qui décide par la manière qui vous content sa bon Dieu là, par la manière qui vous cherche lui, ou désire bon Dieu. Là, bon Dieu vient dans où les cœurs, frères et sœurs. Quand on désire, bon Dieu, de tous nous les cœurs. C'est ça qui nous appelle content, bon Dieu. Il est trop facile, ce mot content là. Il est trop facile, ce mot content là. D'ailleurs, ce qui est au biblique, je vous comprends qu'au fait, dans le vrai sens, c'est-à-dire quand nous lisons dans le grec, c'est pas un moyen pour dire ça. On appelle ça agapé. Et ça, il est vraiment spécifique. Il existe pour bon Dieu. Et l'amour qui non seulement nous comptons bon Dieu, mais bon Dieu content. Maintenant, nous montrons une affaire. Très souvent, au content du monde, après des cas un peu exception. Mais très souvent, au content du monde, parce que du monde là content où? Sauf un des fois, un des monde, notre content une jolie fille par là, une jolie garçon, quand je pas content d'autre, la fille là pas content d'autre, ça ne nous affaire. Pas que cool ça là. Mais généralement, quand on content du monde, dis-moi là il est content oui ou non? Ou content aux madame? Moi, j'espère que madame content où? Ou content aux enfants? Aux enfants, ils sont contents où? Ce qui veut dire qu'il dans l'amour, il y a quoi? Il y a la réciprocité. C'est-à-dire qu'il est content du monde là et du monde là, il est content. Alors, est-ce que bon Dieu, il est content nous? Et comment nous connaissons que bon Dieu, il est content nous? Dans Romains, le chapitre 5, on a besoin de lire, on a besoin de connaître. Parce qu'il est facile pour dire, oui, bon Dieu content moi. Comment tu connais bon Dieu content toi? Nous trouvons la Bible dans le livre de Romains, le chapitre 5, verset 8. Nous besoin de la preuve dans la parole de Dieu et nous besoin de connaître quand il était, qui bon Dieu aussi content. Parce que vous pouvez dire, oui, bon Dieu content, parce que mon Dieu où ça? Ou soit parce qu'il tellement dit, mon Dieu, bon Dieu content nous? Ou soit parce qu'il paraît correct, ça, qui bon Dieu content nous? Non, nous besoin de dire. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve
prouve son amour envers nous comment? En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire des gens qui pouvaient faire mauvais quelque chose, la Bible dit nous qui Christ est mort. Remarque bien dans ce verset qui s'est écrit au présent. Il n'est pas fini d'écrire que Dieu a prouvé son amour. Il a dit que Dieu, qui ça veut dire ça? Dieu prouve ça. Quelle différence qu'il y a là? Ce qui veut dire maintenant. Ce qui veut dire là. C'est vrai que Christ est mort il y a 2000 ans de cela. Mais bon Dieu, à travers la mort qui finit arriver 2000 ans de cela, la Bible dit nous que bon Dieu peut prouver nous aujourd'hui, maintenant, qu'il est content nous. Et si nous lisons un petit peu après, dans le verset 8, non, un petit peu avant plutôt, dans le verset 5, qu'il dit, toujours au chapitre 5 même, le verset 5, il dit, oh, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, cet amour qui nous fait causer envers Dieu, il y a un amour mutuel. Il y a un amour réciproque. Il y a un amour partagé. C'est-à-dire que non seulement moi, je suis content bon Dieu, mais bon Dieu aussi est content moi. D'ailleurs, le ticket là, la semaine dernière, on dit dans sa parole, ce n'est pas eux qui finissent choisir moi, mais c'est moi qui finis choisir les autres. Vous te rappelez ça? Ce qui est là la semaine dernière. Et je dis, mon Dieu, puis confirme-nous encore cette parole qu'il est content nous. Il va pas dire nous, comme s'il était comme un égoïste, toi tu es content moi, mon père n'en a rien à faire avec toi, moi non. Mon Dieu peut dire, mon fils, prouve-toi mon amour. Il y a 2000 ans de cela, tu as la croix, par mon fils Rudin. Et aujourd'hui, qui bon Dieu peut dire, nous maintenant en retour, nous disons, retourne cet amour vers le Seigneur. Et quand nous retournons cet amour vers le Seigneur, toujours dans le livre de Romains, le chapitre 8, ça veut dire une page après, okay, dans le verset 28, c'est un des premiers versets qui m'a apprendre quand je suis converti. Si vous ne pas connu, vous bien connu. C'est un des premiers versets que tout le chrétien apprend par cœur. Romains chapitre 8, le verset 28, il dit, et nous savons du reste que toute chose, vous dites bien quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc notre amour qui nous peut témoigner envers le Seigneur, qui est confirmé parce que Dieu nous a aimés avant, le premier, et qui est aussi de notre part confirmé par les commandements de Dieu qui nous respectait, qui nous observait, la Bible dit nous qu'en retour, qui peut arriver? Toute chose vous concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si nous comptons bon Dieu, ça verset-là, il y a une réalité dans nos vies. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, frères et sœurs. Et je termine avec un autre verset dans le premier épître de Jean, c'est presque à la fin de la Bible, dans le chapitre 4. Il me peut lire à partir du verset 12. Alors, on va lire ensemble, donc dans le premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 12, nous lire. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu, qu'il y fait? Quand nous comptons nous les uns les autres, la Bible dit que Dieu lui demeure en nous, et qui arrive là? Et son amour est parfait en nous. Et ça, c'est un autre point encore qui me tient content de faire ressortir, mon fils cause là, un peu longtemps de cela. Pourquoi avant l'année, mon petit cause là? Qu'on ne peut pas aimer Dieu si on ne peut pas aimer nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi, et c'est confirmé ici. Il dit à quoi? Il dit, Dieu demeure en nous quand Dieu et son amour aussi est parfait quand nous nous aimons les uns les autres. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il nous a donné
de son esprit. Et rappelle bien, tu es là, qui il y a? Comment est-ce que Dieu nous a prouvé son amour? Par qui? Comment il nous a prouvé son amour? Il nous a prouvé son amour par le Saint-Esprit de Dieu. Donc encore une fois ici, il parle du Saint-Esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et là, il dit ceci. Celui qui confessera que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, et qu'est-ce qu'il dit ici? Et nous, est-ce que nous, c'est nous qui dit ça, nous qui là? Il dit, et nous, qui nous fin connaît? Nous fin connaît l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut faire cette expérience d'après ce verset-là? Est-ce qu'il nous peut faire l'expérience de l'amour de Dieu? Parce qu'il peut dire ici, il dit, nous fin connaît l'amour que Dieu y en a pour nous. Et qui nous est arrivé? Et nous fin, et nous y avons cru. Et nous fin croire dans cet amour. Et là, encore, un mot qui est extraordinaire. Pour terminer peut-être ce petit renseignement, ce mot qu'il dit, il dit Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de dissocier bon Dieu et l'amour. Il n'y a pas de Dieu sans amour. Si quelqu'un veut connaître Dieu, il a besoin de quelqu'un qui demeure dans l'amour. Et celui qui demeure dans l'amour, qu'est-ce qu'il dit qu'il avait? Dans la Bible, il y a celui qui demeure dans l'amour quand il demeurait. Il demeurant en Dieu et Dieu demeure en lui. Frères et sœurs en Christ, je pense que c'est ça l'essentiel de ce message ce matin. Nous, à cause de Dieu, beaucoup de personnes peuvent cause Dieu, beaucoup de personnes peuvent chercher Dieu, beaucoup de personnes peuvent faire toute qualité simée, peuvent faire toute qualité sacrifice, peuvent faire toute qualité quelque chose pour connaître Dieu. Mais laisse-moi dire que beaucoup de monde pas trouve mon Dieu. Et beaucoup de monde pas pour trouver bon Dieu. Vous voyez qui faire? Parce que bon Dieu n'est pas existé sans l'amour. Mais le bon Dieu n'est pas demeuré là côté pénal l'amour. Beaucoup de monde envie cherche bon Dieu. Beaucoup de monde envie trouve bon Dieu sans l'amour. Mais il n'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver bon Dieu si vous pénal l'amour dans le cœur. Et la bonté de nous qui pour l'amour dans le cœur, pour mon Dieu, ou bien commence par l'amour pour le prochain. Parce que la Bible dit, le deuxième commandement, c'est quoi? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la difficulté aujourd'hui pour ce monde de trouver Dieu. Voilà la difficulté pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais ne trouvent pas Dieu. Et on ne trouvera pas Dieu. La parole de Dieu ici peut montrer nous clair et net. Dieu lui demeurait là côté l'amour. Ce matin, moi j'ai envie qu'il nous sorte là avec une seule phrase. Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'y a pas de Dieu sans amour. Dieu ne demeure pas là où il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour dans notre cœur, s'il n'y a pas d'amour dans notre vie, Dieu ne peut pas demeurer au-dedans de nous, frères et sœurs. Nous sommes capables d'amener nos sacrifices. Le monde peut faire des kilomètres. Je peux aller chercher Dieu. Je peux faire toute qualité de sacrifice. Bientôt, il y aura là des sacrifices. Vous allez voir. Et il y a des gens qui peuvent rester avec je casse. Je peux donner peut-être mon offrande à gauche, de mon offrande à droite. Je peux chercher Dieu. Ils ne trouveront jamais Dieu parce que Dieu n'existe pas sans amour. Dieu dit, je demeure dans le cœur de celui qui est rempli d'amour, frères et sœurs. Et l'amour que nous voulons témoigner à Dieu, là aussi il y a notre problème encore. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à témoigner de l'amour envers le Seigneur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à garder cet amour pour le Seigneur pour la simple et bonne raison, il n'y a pas d'amour pour les autres. Vous voyez comment ce que je vous ai expliqué ce matin, il paraît être un enseignement qui est très simple, mais c'est un enseignement le plus profond pour le chrétien. C'est l'enseignement le plus profond pour chaque individu qui vit sur la terre-là. Pour chaque individu qui a envie rentre dans la connaissance de Dieu et dans la présence de Dieu, frères et sœurs. C'est l'enseignement la plus simple, mais la plus importante. Parce que
c'est le premier commandement. Tu es capable de faire tout ce qui te l'est après. Tu es capable d'obéir tous les 9 commandements, toutes les instructions qu'il y a dans la Bible. On peut être fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes, fidèle dans la prière, fidèle dans l'intercession, fidèle dans les visites, fidèle dans tout. Mais si, 1 Corinthiens le chapitre 13, le verset 13, il y a beaucoup quelque chose existait. Mais, qu'il dit, la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais, l'amour, voilà les dire. Voici donc ces 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est l'amour. Frères et sœurs. Pas la foi. Pas la foi. Non. C'est pas la foi. Nous gagnons beaucoup la foi. Nous gagnons le montagne, merci frère. Nous avons fait encore visite, nous avons fait encore quelque chose. Mais la parole de Dieu est non, c'est pas ça qui est plus grand. C'est celui qui a l'amour, c'est lui qui est plus grand. C'est lui qui peut durer. C'est lui qui bon Dieu content. C'est lui qui bon Dieu pour demeurer en lui. Parce que bon Dieu pas dire pour demeurer dans celui qui a la foi, il dit pour demeurer dans celui qui a l'amour. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Deutéronome, il dit de toute ta force. Voilà qui a été la vie, frères et sœurs, de bien vivre. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il me dit ce matin. On dit la chose la plus simple, mais la plus importante, que chaque chrétien bien vivre. L'amour, l'amour et l'amour. Vous connaissez, depuis qu'il m'a pasteur, depuis qu'il m'a prêché, pas une fois qu'il m'a prêché l'amour. Et chaque fois qu'il m'a prêché l'amour, chaque fois, il y a une révélation de Dieu. Parce qu'il fait, c'est ça qui est bon Dieu, frères et sœurs. Si Dieu est parti content nous, frères et sœurs, il est parti pour envoyer son Fils. Et aujourd'hui, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans la boue et nous sommes dans le péché. Donc, tout film commence par l'amour. C'est parce que Dieu est dans l'amour, Dieu lui compte en nous, qu'il finit d'envoyer son Fils. Donc, l'amour que bon Dieu peut dire nous est là pour nous, papa, aujourd'hui. C'est que bon Dieu peut dire nous visons et là pour lui aujourd'hui, il commence avant tout par l'amour qu'il finit de démontrer pour nous, frères et sœurs. Et moi, ce matin, mon envie de dire quoi? Pas juste dire bon Dieu, me compte en toi. Non, obéir à ses commandements. Et si vous m'aimez, à nous en tant que chrétiens, dans mon la vie, vous voyez qui m'a envie de dire moi, m'a envie de dire ça moi aussi là. C'est vrai que dans la Bible, il dit à la fin, personne ne peut pas enlever aucun mot, personne ne peut pas enlever 22 ça. C'est vrai que dans la Bible, on ne va pas enlever non rien. Mais moi, dans mon la vie, pour écrire la parole de Dieu, j'aime Dieu et m'obéir à ce commandement. Pas si, dans mon équerre, moi, pour mettre 6 mois. Est-ce que vous pouvez mettre 6 dans mon équerre? Je vais poser une question ce matin. Est-ce que vous pouvez mettre 6 dans mon équerre? Dans la Bible, il écrit 6, mais dans mon équerre, qui vous pouvez écrire? Qui vous pouvez écrire sur la table de mon équerre? J'aime Dieu et m'obéir à ce bon commandement. Amen. Et après, comment nous dire? Vous serre sa parole-là dans mon équerre, afin qu'il ne me pas pêche contre toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, ce matin. Écoutez, c'est bien. Appliquer, c'est mieux. Appliquez la parole de Dieu et vous verrez les fruits qu'elles porteront dans votre vie. Cette bonne nouvelle vous a-t-elle plu? Pour d'autres enregistrements et renseignements, veuillez contacter la sœur Sheila sur le 777 67 05 ou le 686 43 93.